Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique DIY Shoes. C'est la deuxième fois que cette boutique me contacte pour choisir des produits et vous allez voir que dans cet unboxing je suis un petit peu sortie de ma zone de confort pour l'un des articles. Voilà, donc il y aura du diamond painting et du point de croix. Donc je remercie déjà DIY Shoes pour leur confiance, pour leur gentillesse de m'avoir envoyé ces produits à vous présenter. Je suis très très contente. DIY Shoes, c'est une boutique où vous trouvez tout autant du diamond painting, du point de croix, vous trouvez également de la peinture par numéro, vous avez la petite catégorie bricolage artisanat que j'aime tant. Et voilà, bah écoutez, moi j'ai pu choisir 3 produits, je me suis fait vraiment plaisir et j'ai hâte de les découvrir avec vous. Comme d'habitude, j'ouvre simplement le colis pour savoir de qui ça provient, mais je ne regarde pas les articles, donc j'ai vraiment hâte. Donc on a 3 produits dans ce colis. Alors, 1, 2 et 3. Un tout petit qu'on va regarder tout de suite. Ceux-là, hop, on va les pousser. Alors, ce produit, eh bien écoutez, ce sont des petites pinces. Vous avez peut-être vu que j'avais commandé des grosses pinces un peu crocodile, vous savez, où on appuie qui s'ouvre. Et je comptais les utiliser pour le point de croix, mais elles sont beaucoup trop grosses. Donc je les utilise pour maintenir mes grandes épées plutôt. Quand je diamante sur mon chevalet, voilà, je mets les pinces au-dessus ou alors je les tiens enroulées quand je les suspends avec ces pinces. Et je voulais vraiment tester des petites pinces pour le point de croix, pour la tenir enroulée quand je suis par exemple au milieu de la toile. Et donc je me suis dit que j'allais commander un petit lot. Alors je vous donne tout de suite le prix, ces deux pinces sont au prix de 99 centimes. Je me suis dit que pour le prix ça pouvait être pas mal et si ça me plaît j'en commanderai d'autres. Donc des petites pinces toutes simples. Donc vous enroulez votre toile, vous glissez la toile ici et le tour est joué. Donc une de chaque côté. C'est cool que ce soit livré par deux. Donc vraiment un petit accessoire. Je vous en reparlerai dans un vlog sans souci. Une fois que je les aurai testées. Mais voilà, sachez que des petites pinces comme ça existent. Alléluia, j'ai trouvé la taille que je voulais. Donc sur le site de DIY Shoes, 99 centimes, alors de dollars, hein, pas d'euros, mais voilà, ça fait encore un petit peu moins en euros, donc vraiment ça vaut le coup. Voilà pour le premier produit. Ensuite, le deuxième, eh bien écoutez, on va passer au point de croix, enfin rester au point de croix. Alors vous avez vu la quantité de fils qu'il y a de nouveau, c'est de nouveau un gros projet. Et c'est, hop, ceci. Alors ce n'est pas une toile, je vais vous garder la surprise, mais qu'est-ce que ça peut être? Donc c'est la compagnie sans nom, mais généralement ces compagnies sans nom, elles sont top. Hop, on va virer le papier qui fait du bruit. Et donc c'est un projet en 40 par 40. Vous avez un patron sur papier glacé, toujours avec les petites instructions ici pour faire du point de croix, les différents points, etc. Et voilà le patron. Alors, vous avez un petit, donc c'est très bien parce qu'il est super grand et super bien imprimé. Donc là, les patrons comme ça, moi je les adore, c'est hyper bien. Vous avez le petit rappel de l'image. Ici, vous avez la table des matières. Donc on a 32 couleurs. Vous avez les symboles, les DMC et un petit aperçu des couleurs. Alors je ne vous garde pas le suspense plus longtemps pour que je puisse vous expliquer un petit peu. En fait c'est un coussin. Et si vous regardez le dessin, c'est un petit peu avec le fond beige, voilà. Et moi j'ai un canapé beige. Et du coup, je cherche quelque chose qui irait avec, que je puisse fabriquer moi-même. Et quand j'ai vu ce coussin, je me suis dit mais c'est top parce que le fond est beige et puis ensuite il y a un peu de couleur, ça ira trop bien avec mon canapé. Donc je me suis laissée tenter. Je me suis dit que ça allait être assez bloc. Effectivement, le fond, il n'y a pas de souci. Les feuilles, il n'y a pas de souci. Même les petites fleurs pendantes là. Là où c'est un petit peu plus compliqué, ça va être au niveau des fleurs en dessous. Donc ce sont des lys, je crois. Au centre, donc elles ont des blocs, mais au centre, elles sont assez confettis. Et les feuilles, c'est pareil.
Donc là, on a des feuilles. Alors, c'est un peu bleuté, hein. Ça va être assez confetti quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est un coussin qui me plaît vraiment. Et voilà, je suis super contente de l'avoir. Donc peut-être que celui-là, vous le verrez courant de l'été. Avant que je repasse sur mes petits coussins de Noël. Donc voilà, le patron. On va regarder les fils. Je vois qu'on a un toolkit. Je vais tout de suite vous montrer le toolkit dans un sachet zip avec le pompon 5 aiguilles, un anneau pour protéger son doigt et un enfil aiguille. Hop. Alors, au niveau des fils. On va avoir de quoi faire, moi je vous le dis. Alors, on a deux grosses tresses de 3865. Donc c'est ce blanc un peu crème qu'il y aura sur le fond, hein, entre les feuilles. Vous voyez là sur le patron, ce sera vraiment mon fond ici. Voilà. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 écheveaux de 3031. Donc ça, c'est le brun. Je pense que ça va être les feuilles ici. Et le reste est sur la cartonnette. Donc on va avoir un joli panaché de couleurs. Donc on a bien nos 32 couleurs. Je suis en train de regarder. Donc le blanc, ils m'ont mis 2 fils ici. Et le brun, pareil, 2 fils ici. Voilà. Donc on a un violet, un rose. Là on a du noir, du gris. Regardez cette couleur comme elle est trop belle. Ouais. Je vous dis pas toutes les couleurs à voix haute, hein. Je vous les montre petit à petit pour que vous puissiez voir. Ça rend très très bien à la caméra. Ils sont bien brillants les fils, ils sont super beaux, bien soyeux. Oh là là, regardez, c'est mon lot de couleurs. Si vous avez vu ma femme au tigre, le bleu avec le doré, la ocre. Ça, c'est mes couleurs. En fait, j'aime toutes les couleurs. Vous allez vous dire que j'aime le rose, j'aime le violet, mais j'aime aussi tout ça. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Hop, je tape dans la chaise de bureau de ma fille. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. J'essaye de vous montrer un aperçu complet. Voilà, donc très coloré, mais le fond est assez classique, assez clair. Donc après, le fait que ce soit un peu jungle autour coloré, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà au niveau des fils. Hop, on va les mettre de côté, je ferai le tri après. Alors, on va passer à la toile et je vois que j'ai une bonne surprise parce que mes coussins de Noël, donc j'en avais commandé 5. Je repasse à genoux, désolée pour le bruit. J'en avais commandé 5 et en fait, toutes les housses étaient cousues. Et là, donc moi pour broder, je découds. Hein. Je ne m'embête pas à broder par l'avant, je découds, je recouds après. Et là, je me rends compte que mon travail va être facilité parce que regardez. Hop, la housse est sur zippette tout le long. Donc mon coussin est ouvert. Quand j'ai fini, j'ai plus qu'à fermer ma zippette tout le long et c'est nickel. Et du coup, bah, comme ça, je vais pouvoir aller broder jusqu'à sur les bords, vous voyez, sans souci. Voilà. Oh là là, ça je suis contente. Alors là, le coin, je pourrais broder par là. Il y a une rangée, allez. Il y a une rangée qui serait pas... Alors attendez. Ah ouais. En fait, je dis n'importe quoi. Regardez, en fait, il y a un problème sur ce coussin. Je suis en train de réfléchir. Le coussin se ferme comme ça. Mais du coup, si moi j'ai brodé là, de l'autre côté c'est blanc. Ils ont cousu la housse du mauvais côté. Puisqu'il faudrait que la housse se ferme comme ceci. Et oui.
pour avoir ma broderie à l'extérieur. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais oui, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, donc en fait, je vais devoir quand même découdre. Ah bah ça, je vais les prévenir parce que du coup, ça doit être une erreur de fabrication. Il faut découdre la zipette et la mettre de l'autre côté, tout simplement. Bon, ça va pas être sorcier avec la machine, mais bon, pour ceux qui n'ont pas de machine ou ceux qui n'ont pas de notion de couture, c'est un peu chiant, quoi. C'est un petit peu chiant. Mais ouais, je réfléchis. Où est-ce qu'elle est ma... Ouais, parce qu'ils ont... Attendez, hein. Je réfléchis à voix haute. Et j'essaye de voir ce qu'ils ont fait. Mais je crois bien que c'est une erreur de... Ah, maintenant j'ai coincé mon tissu dans la tirette. Je pense qu'ils se sont trompés de côté. Oh là 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 là. Bon, j'ai fait des bêtises. Voilà. Donc effectivement, ça se ferme comme ceci. Faudra que je réfléchisse, je vous en donnerai des nouvelles. Mais oui, parce qu'après on ferme, on peut pas, j'allais dire retourner, vous savez, mais non. Mais non. Donc je pense qu'il y a vraiment une erreur de fabrication. Je vais leur faire le retour. Hop. Mais en tout cas, normalement vous recevez le kit avec la zipette brodée du bon côté. Et une fois que c'est brodé, bah, vous n'avez plus qu'à mettre votre coussin dedans et à fermer. Hein. Enfin bien sûr vous la lavez avant pour enlever les couleurs comme c'est une toile préestampée. Enfin une toile préimprimée. Bon, en tout cas, au niveau de l'impression, il n'y a aucun souci. Je vous montre. On voit très très bien. Pas besoin de revenir au patron. Même dans les confettis là, c'est hyper bien imprimé. Ouais, nickel. Nickel. On voit bien les flèches. Elles se confondent pas. Vous voyez les flèches rouges, c'est nickel. Voilà, il n'y a rien à dire sur l'impression. Alors sur la qualité de la couture, il n'y a rien à dire non plus. Hein. C'est hyper bien fait, je regarde. Le coussin, il est doux. Je pense que ça, c'est l'extérieur en fait. Hein. Ouais, en fait, ils se sont trompés simplement. Ça, c'est censé être l'extérieur. Et vous voyez, c'est vers l'intérieur. Donc en fait, ça, c'est l'intérieur. Donc ouais, ils ont juste mis ça dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave. Je vais m'occuper de ça demain, puisque je dois de toute façon sortir ma machine à coudre. Et je vous le montrerai. Je vous le montrerai dans le bon sens à la prochaine vidéo quand je réalise quelque chose de DIY chose. Voilà. Bon, en tout cas, ce coussin est au prix de 12,29 $. Mais voilà, je vais leur dire de vérifier. Ouais, c'est dommage. Hein. Bon, c'est pas grave. Moi qui pensais m'éviter un peu de travail, je vais en avoir, mais ça va être bien pour broder après. Le fait que ce soit déjà, le fait que le coussin soit ouvert avec la tirette de chaque côté. Ensuite, on passe au dernier produit. Donc là, on passe au DP. Et je vous disais que j'étais sortie un petit peu de ma zone de confort, puisqu'il s'agit d'un DP mystère, chose que je n'ai jamais faite. Donc gros test pour moi, parce que je sais qu'il y a certains sites qui vous mettent de temps en temps une photo de l'image, ou alors que ça se voit à la caméra. Donc je vais essayer de ne pas trop regarder à la caméra, parce que je veux vraiment jouer le jeu à 100%, me garder la surprise. Donc moi je vais essayer de vous dérouler l'image. Je suis désolée si c'est pas cadré ou quoi que ce soit, mais je ne veux surtout pas voir. Donc j'espère que dans la légende, que s'il y a une feuille de route, il ne m'est pas mis l'image dessus. Donc on va croiser les doigts. Alors d'habitude, hein, moi j'aime bien choisir mes images, hein, donc c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi. Bon, déjà, je vois que sur l'aperçu de l'image, il y a un point d'interrogation. Voilà, donc ça c'est super bien. Je ne vais pas regarder parce que j'ai l'impression qu'on va voir. Alors attendez, on va déjà sortir les diamants. Donc j'ai pris des diamants ronds pour ce DP mystère. Donc tout le kit de base, stylet, colle, barquette.
Et au niveau des diamants rond et... ça a l'air trop beau. Donc déjà, j'aime les couleurs. Donc ils ont peut-être regardé ma chaîne et puis ils ont vu ce que j'aimais. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Alors, on a 23 couleurs. Hop. Alors, on a... Je vous montre en accéléré comme ceci, les différentes couleurs. Trop beau ce violet. Est-ce que j'arrive à vous montrer de plus près avec la mise au point? Ouais. Bon, en tout cas, les ronds, ils ont l'air trop beaux. Regardez-moi ce panaché de couleurs. Il y a vraiment de tout. Oh, mon Dieu, c'est orange. Oh là là. Je veux surtout pas voir l'image. Trop beau ce rose. Voilà, donc on a vraiment de toutes les couleurs là. On est servi. Donc c'est bien parce que par rapport aux couleurs, je peux vraiment pas savoir ce que c'est. Donc je vais vous dérouler la toile. Donc déjà il y a une table des matières en haut. Donc c'est... J'ai pas noté la taille. J'ai pas noté la taille. Il y a des petits cercles. Je vous montre l'impression de près. Il y a des tout petits cercles autour des ronds. Donc bon. Voilà, au niveau du collant, ça colle nickel. Et la toile, elle est pailletée. La toile, elle est pailletée. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Ouais, vous voyez un tout petit peu là-haut que c'est pailleté. Donc, table des matières avec numéro de couleur, le symbole et la DMC. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est pailleté, c'est trop beau. Je vous la déroule. Hop, je vous zoome quand même. Enfin, je vous mets la mise au point. Moi, je vais pas regarder. Donc, je ferme les yeux. Si c'est pas cadré, je suis désolée. Je ne sais pas s'il y a une deuxième table des matières ou quoi que ce soit. J'ai tourné la tête. Je veux garder ma surprise. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Hop, je la mets à l'endroit. Voilà. Désolée si c'est de travers et je replie. Hop. Voilà. Je ne veux pas voir. Donc j'espère que vous avez bien profité. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse, dites-moi en commentaire si vous avez réussi à déceler ce qu'est le dessin. Ne me dites surtout pas ce que c'est, par contre, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas me spoiler. Mais dites-moi si ça se voit à la caméra ou si, quand moi je la ferai, je pourrais dérouler à l'œil nu si ça se voit ou pas. Savoir si je déroule tout ou si je déroule au fur et à mesure pour me garder la surprise en fait. Voilà, donc vous me direz. Eh bien écoutez, on arrive au bout de cet unboxing. Donc le DP Mystère, il me semble que j'ai pris un 40 par 50. Je crois que c'est un 40 par 50. De toute façon, je vous remets le lien de tous les articles que j'ai choisis en barre d'infos, comme d'habitude, avec le lien du site, le code promo, je vous l'affiche là si j'en ai un, et je vous le remets aussi en barre de description. Sachez que ce DP Mystère, du coup, en 40 par 50, est au prix de 9,79 $ sur le site de DIY Shoes. Voilà. Alors, je vous remets mes 3 articles. Ma petite déconvenue avec le coussin, mais je pense que c'est vraiment une erreur de fabrication. Je vais leur faire remonter tout de suite. Et mes 2 petites pinces pour tenir l'étoile de point de croix. Voilà. Bah écoutez, moi je remercie encore une fois DIY Shoes pour leur gentillesse et leur confiance. Je suis vraiment fan. Même là, je vais inverser, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je vais leur dire de vérifier les autres kits pour que vous, si jamais vous êtes tenté, vous ne receviez pas de coussins cousus à l'envers. Donc vraiment merci beaucoup à DIY Shoes, merci à la personne qui s'occupe de moi, elle est vraiment très très gentille. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce petit challenge là va vous plaire. N'hésitez pas, n'oubliez pas de me dire en commentaire si on voit, et dites-moi ce que vous pensez des autres produits aussi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour voir les avancées de tout ça. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous, bye bye.
Finalement, la vidéo n'est pas terminée. Je vous reprends vite fait puisque j'ai trouvé, en fait, il n'y a pas de défaut de fabrication, rien du tout. J'ai demandé conseil à ma petite Laure et elle savait parce qu'elle avait déjà vu ce genre de coussin ouvert. Donc en fait, j'ai tout simplement retourné ma toile. Donc je mets le côté qui doit être à l'intérieur, le côté doux à l'extérieur. Et je vous montre. Du coup, ça se met comme ça. Je rentre mes coins et voilà, j'ai plus qu'à fermer. Hop, et hop, tout se met nickel. Voilà, donc en fait, je suis contente. Pas de travail à faire. Donc merci ma petite Laure, tu vas passer par là. C'est vrai que moi, j'avais reçu que des coussins. Attendez, je rentre tout et je vous montre ce que ça donne fermé. Moi, j'avais eu que des coussins sans fermeture éclair, en fait, juste en bas pour rentrer le coussin. Et pas tout autour comme ça. Donc c'est une technique à trouver. Hein. Ah là là, je me suis laissée avoir. Hop. Voilà. Ça y est. Nickel. Ah, c'est trop bien. Et du coup, ça va être super une fois brodé. Ça va être vraiment super une fois brodé. Voilà, bah, je voulais absolument vous reprendre pour vous montrer ça parce que du coup, il n'y a aucune erreur sur la fabrication de ce kit. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, à bientôt.